Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et comme tu peux le voir, on retourne dans une pièce de la cuisine qui a déjà été faite. Je parle de la cuisine. Je te refais le tour de celle-ci. Comme tu peux le voir, ça n'a pas bougé. La cuisine nous plaît toujours autant. Même l'agencement que certains ne trouvaient pas forcément très bien. Eh bien écoute, nous, ça nous plaît. La cuisine est là et on en est super content. Mais si je reviens ici, c'est pas pour rien. Deux petites choses. Rappelle-toi quand je t'ai montré et que j'ai fait une vidéo de toutes les erreurs que j'avais fait pendant la rénovation de ma maison, je t'avais montré une partie qui n'avait pas été bien faite et même moi quand je suis revenu une fois dedans, je ne me rappelais même plus avoir fait ça. C'était un carnage, mais à ce moment-là, on était pressé, mon cerveau l'avait complètement oublié et là je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que j'y retourne, je te montre ça tout de suite. Tout se passe ici, évidemment ça ne se voit pas, sinon mon cerveau ne l'aurait pas occulté. Mais je vais ouvrir les deux portes pour que tu comprennes tout de suite de quoi je parle. Voilà la plomberie que j'avais fait. J'ai tellement honte de te montrer ça, sachant que chez mes clients, je fais complètement différemment, je fais un truc nickel. Et comme je viens de te le dire, c'était la course. Donc la plomberie que j'ai fait est vraiment très moche. C'est ni fait ni à faire. Et tu vois, on va reprendre tout ça parce que c'est vraiment n'importe quoi. Tu as le droit de te moquer de moi. Franchement, je t'en voudrais même pas. Le but de cette vidéo, ça va être de reprendre correctement l'évacuation de l'évier, l'évacuation du lave-vaisselle, finir de mettre un bocage sur la prise, refaire les alimentations d'eau, lave-vaisselle et évier en eau froide et en eau chaude correctement. Ça va être la première étape. Deuxième étape, on a décidé de changer le mitigeur. Parce que comme tu vas le voir, celui-ci n'est vraiment pas de bonne qualité. On a été déçus avec Chéri, on l'a déjà fait passer en garantie. C'est de la marque Louisina et tu vois, on a toute la peinture qui part en fait à chaque fois. On l'a déjà changé pour ça et ça recommence ici. Ça commence au niveau de la douchette à s'écailler alors qu'on ne les cogne pas. Et forcément, on en a un peu marre. On a décidé de changer de modèle et on va installer un modèle complètement différent qui va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus joli. Mais ça, on le changera dans la deuxième partie de la vidéo parce qu'avant de s'occuper de ça, on va vraiment s'occuper de tout le dessous. Donc la première étape, avant de faire quoi que ce soit, ça va être d'aller couper l'eau de la cuisine. Donc pour ça, tu vas m'accompagner avec moi jusqu'au garage qui est également mon entrepôt. Et on va aller revoir un petit peu toutes les nourrices que j'avais fait avec toutes les vannes pour que tu vois avec quelle facilité on peut couper de l'eau sans devoir couper toute la maison. On va retrouver ici, tu vois, tout ce qui est nourrice. On a la salle de bain des garçons et des parents, on va avoir la buanderie et on va avoir la cuisine juste ici. Donc on va venir couper notre eau froide et notre eau chaude qui est juste ici. Et maintenant on va pouvoir aller travailler sans avoir de l'eau partout. Mais il faut savoir que je vais rajouter quand même des vannes sous mon évier pour éviter à chaque fois de devoir aller dans le garage. Si jamais il faut couper en urgence, ça sera beaucoup plus rapide d'accéder là que d'aller jusqu'au garage. Maintenant, on purge l'ensemble. Voilà, on va laisser s'écouler l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui sorte. Et on va pouvoir couper les évacuations, les arrivées d'eau tranquillement. Deuxième étape, pour travailler plus tranquillement, on va retirer les portes. Comme ça, celles-ci ne nous embêteront pas. On ne va pas se cogner dedans. Et ça évitera de faire des dégâts. Deuxième étape, on coupe tout. Maintenant, on est prêt à repartir sur de bonnes bases. J'ai rébavré un peu mon PVC. Je vais aller chercher des coudes et on va essayer de se faire ça nickel. Quand tu fais de la plomberie, moi ce que je te conseille quand tu fais des évacuations, ça va être d'avoir toujours plein de coudes avec toi, plein de morceaux de PVC pour pouvoir vraiment faire du sur-mesure jusqu'au bout et trouver ton bon angle jusque là où tu veux aller. Donc pour ça, on va avoir des bouts de PVC, j'ai toujours des chutes donc je me sers sous mes éviers et on va avoir du coude, on va avoir du femelle-femelle, du mâle-femelle, on va avoir ici un Y pour le siphon du lave-vaisselle et des coudes à 90. Normalement avec tout ça, on devrait réussir à faire quelque chose de bien. Donc pour savoir jusqu'à quelle hauteur
je dois arrêter ici ma sortie déviée. Je vais mettre en place tout de suite mon siphon. Et pour moi, les Virkins, c'est à l'heure d'aujourd'hui les meilleurs siphons sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont ici le Air System. Ce Air System, il va te servir à quoi? Tout simplement à éviter d'entendre les glouglous. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un appel d'air qui va se faire lorsque tu vas vider ta cuve, eh bien tu peux avoir cet effet d'air en fait qui veut venir à l'intérieur. Ben, celui-ci te relâche de l'air et du coup t'évites d'entendre le désiphonnement de ton installation. Ils sont pas chers, ils se bloquent en un quart de tour. Tu vois, tu peux les trouver un peu partout. Moi, je vais les prendre chez CDO. Ils sont également réglables en hauteur. Tu tires dessus, ça s'ajuste tout seul. Pas besoin de revenir serrer. Et pour le démontage du dessous, c'est toujours pareil. Un quart de tour et on accède tout de suite au dessous du siphon. Donc, je vais venir le mettre en place. Comme ça va m'indiquer tout de suite la hauteur à laquelle je dois m'arrêter. Et pour savoir comment régler ton siphon, eh ben moi, ce que je fais tout simplement, je le règle à peu près à moitié, hop, du réglage qu'il a. Et comme ça, je vais pouvoir venir me mettre ici avec un coude à 90 et descendre. Donc là, c'est parti. Je fais mon jeu de PVC et on va voir comment arriver jusqu'en haut. Alors là, ce que tu me vois utiliser, c'est un coupe-tube en fait de chez Rigid. Et ça, c'est l'outil parfait pour couper les PVC de 40 et 32 mm. Pourquoi? Bah, tout simplement, tu viens tout régler comme ça. Tu viens mettre le trait de ta coupe au milieu d'ici. Tu relâches la petite poignée qui est là. Et une fois que c'est fait, tu as juste à tourner autour. Donc soit tu fais tourner ton tuyau au milieu, soit tu viens tourner autour avec ta main. Et en plus de te le couper, ce qui est nickel, c'est que ça vient t'ébavurer ton PVC. Et tu vois, tu as une coupe qui est nickel et en plus ébavurée, ce qui va te permettre de rentrer ton tuyau et que ta colle, elle, vienne bien se mettre autour et te forme une bonne étanchéité. Ça y est, tu vois, ça a été assez rapide. Mais tous mes PVC sont mis à blanc. Personnellement, la position comme ça, moi, ça me va. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un repère sur chaque tuyau. Donc, vu qu'on a fait à blanc et que le positionnement est bon, et bien maintenant, on va tracer un trait sur chaque tuyau pour repérer l'endroit du collage. Comme ça, moi, je vais pouvoir tout coller en sortant d'ici et ensuite venir remettre l'ensemble des tuyaux d'un seul tenant directement dedans. Donc, on se fait un trait avec le même repère là et on peut se rajouter par exemple un petit chiffre pour dire ça c'est le 1 avec le 1 et on refait pareil sur tous les tuyaux, les repères et là 2, 2, comme ça j'ai mon ordre de collage et je sais exactement dans quel sens vont mes PVC. Maintenant que tous mes repères sont faits sur les tuyaux, ça c'est tout bon. Il va falloir que je repère où est-ce que je vais mettre des colliers de fixation pour que mes PVC ne viennent pas à bouger par la suite. Là, je vais repérer l'axe de chaque PVC. Je sais que je vais venir me mettre par exemple un collier ici. Et puis je vais venir m'en mettre un juste ici. Personnellement, pour moi, ça sera suffisant. De colliers, de toute façon, ça ne va pas s'envoler parce que c'est maintenu ici par le siphon. Là, directement par le bout qui sort du sol. Donc, c'est pas un souci. Donc là, je suis venu à l'atelier pour pouvoir coller tout ça. Ça sera plus simple que de mettre de la colle partout dans la cuisine. Donc ce que je fais toujours quand je fais des PVC, je sais, il y en a qui vont me dire que c'est trop, que ça sert à rien. Mais je préfère prévenir que guérir. Je vais mettre un coup de cleaner, c'est un décapant PVC. Histoire de bien nettoyer la surface, de retirer toutes les graisses qu'il pourrait y avoir ou les poussières avant de faire mon encollage. Donc, ils font également les cleaner cloths. C'est les petites serviettes qui sont en fait, si tu veux, un petit peu abrasives et qui vont permettre vraiment de retirer toutes les impuretés qu'il peut y avoir sur ton PVC. Donc j'en prends et moi je fais toujours intérieur et extérieur. Pourquoi? Pour être sûr de tout bien nettoyer et parce que je fais un double encollage. Donc je passe un coup de dégraissant tout partout pour être sûr de bien tout nettoyer. Une fois que c'est fait, on va prendre la PVC gel aqua. C'est la colle de chez Griffon. Donc tu as vu, moi j'essaie toujours d'utiliser
tous les produits d'une même marque, du même fabricant pour pas être embêté. Donc cette colle là elle est vachement bien parce qu'en fait le pinceau qui est livré avec, c'est des petites brosses et tu vois, et ben, quand tu décides vraiment de retirer le surplus de colle, ça te retire le surplus de colle. Donc pour l'encollage, pareil, perso je fais toujours un double encollage. Tout simplement parce que en faisant ça, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu un collage de raté, jamais une fuite. Et on va toujours continuer comme ça. Comme je dis toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je fais mon collage. On a un bourrelet qui se fait. Cette colle-là, pas besoin de faire un quart de tour. Tu viens t'emboîter tout droit. Et ça y est, c'est fini. Ton collage est fait. Et la prise se fait vraiment en quelques secondes. Donc, on va dire qu'il faut quand même un peu se dépêcher et pas trop attendre si on ne veut pas non plus rater son collage. Et on continue comme ça. Hop. Un petit coup sur le mâle et on vient essuyer le pinceau dans le femelle. Et là, on n'a plus qu'à faire tous nos collages. Et tu verras, il n'y aura aucun souci. Donc là, mes collages principaux sont terminés. Je me laisse juste en attendre celui-ci et celui-là ici pour pouvoir régler exactement le degré parce que je ne suis pas non plus pile poil en face, donc ça va me permettre de pouvoir orienter. Et pareil pour le coude, là c'est ma sortie principale, donc faut pas que je me trompe. Donc celui-ci, on le laisse en stand-by et on le collera sur place. Mais tout le reste là est déjà fait et ça va être un gain de temps. Maintenant, on va passer à la partie mise en place des colliers. Donc pour ça, c'est très simple. Comme on est sur de la plaque de plâtre, on va utiliser des chevilles à expansion avec directement la tige filetée et l'empreinte pour recevoir notre collier inclus dessus. Donc on va percer en diamètre 10, on va les mettre, on va les expanser et on va pouvoir mettre le collier en place. Là, on va utiliser la 007 de chez Selite, une pince à cheville à expansion et je peux te dire que ça, c'est la vie. Et voilà, plus besoin de faire d'efforts. Quand tu viens poser des meubles de cuisine ou que tu en as beaucoup de chevilles à poser, ça, c'est parfait. Une fois que c'est fait et que c'est coupé là où tu veux mettre tes raccords, tu viens recalibrer et ébavurer tes bouts avec ça. Donc tu en as plein de sortes différentes, mais celui-ci il est bien parce qu'il fait toutes les tailles en même temps. Donc tu viens le mettre, tu tournes, comme ça te les bavure et ça te le recalibre bien rond. Ça, au moment où tu vas venir mettre ton raccord, eh bien tu vas être sûr de ne pas venir déboîter les deux joints toriques qui se trouvent à l'intérieur de celui-ci. Donc là on va commencer le sertissage. Pour ça on va utiliser la Virax M21+ pour faire tout ce qui va être sertissage de raccord. On a des mâchoires en TH. Là, on va utiliser du 16 parce qu'on est sur du 16. Juste à titre indicatif, toujours utiliser les raccords de même marque que le multicouche. En cas de problème, si tu as un sinistre un jour, eh ben, tu risques d'être embêté avec l'assurance parce qu'ils vont te dire que tu n'as pas utilisé la même marque et peut-être ceux-ci ne sont pas compatibles. Donc moi, toujours la même marque et toujours du Comap parce que je suis très content d'eux. Donc on continue à bosser avec des bonnes marques. Grosse différence, là je vais essayer, ça fait un moment que je l'ai. Je vais remplacer ce thé là à sertir par celui-ci. Pareil, Comap qui le fait. Qui résiste aux mêmes pressions, sauf qu'il n'y a pas besoin de le sertir. Il suffit simplement de le rentrer à l'intérieur de celui-ci. Donc là, comme je suis chez moi, je vais me permettre de tester et de voir si celui-ci tient, résiste à la pression et surtout s'il tient dans le temps. Donc ça va être super cool parce que au final, on va juste avoir à retirer ce côté-là et là à le clipser. Donc on va le faire ensemble. J'espère que ça fonctionnera, mais franchement, je me pose pas trop la question. Hop, on le rentre dedans. Évidemment, bien ébavuré avant. Et hop, dès qu'on ne voit plus le témoin rouge, c'est qu'on est bon. Et dans la logique, on peut pas le retirer. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Et du coup, on va faire pareil avec celui-ci. On va venir le glisser à l'intérieur. Hop, et on est tout bon.
Donc maintenant que ça c'est fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut continuer de les tourner. Donc ça, même quand c'est mis à l'intérieur, on a toujours du jeu. Et on va pouvoir sertir tous les autres en 16 et passer en 20 sur celui d'à côté. Une fois que tes sertissages sont faits, tu n'oublies pas de retirer tes bagues vertes qui te servent de témoin. Donc ça veut dire que quand tu les as retirées, ton sertissage est fait et tu n'as plus à revenir dessus. Bon, et ben voilà, la première étape est terminée. J'ai remis tout ça au propre, les évacuations, la vaisselle, collier, etc. Tout est bon. Alors, je t'avoue qu'il y a la cheville à expansion là qui sont ressorties. On a dû mettre une plaque de plâtre hydro, ça c'est sûr, mais tu vois, dans l'excès, dans la vitesse, dans la précipitation, je n'en ai pas mis. Donc ça, je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus propre que ce que c'était avant. Et maintenant, on va pouvoir passer au changement du mitigeur. Bon, ça y est, comme tu as vu, toute la partie robinetterie est démontée et j'ai également tracé ici un nouvel emplacement. Donc pourquoi on va avoir 3 trous dans le plan de travail? Là, il faut savoir qu'on est sur du Decton, donc c'est une résine avec un mélange de je ne sais plus quoi. On va voir si ça se perce bien, enfin j'espère, parce que là on va quand même faire un nouveau trou de 35 mm ici, qui est axé là et là, identique. Donc il est temps de te montrer enfin le mitigeur qu'on va mettre en place, c'est celui-ci. Donc on a décidé de changer complètement, on ne va plus du tout être sur le même type de mitigeur. On va être sur un mitigeur avec une commande déportée. Donc celle-ci ne sera plus directement mise dessus, mais elle va être positionnée dans le trou qui est juste ici. On aimait bien avec Chéri, ça fait quand même beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus joli. Et ça va changer complètement le style de l'évier. Ensuite, concernant le mitigeur, on est parti sur une forme du coup aussi un peu différente parce qu'on est sur quelque chose de vraiment angulaire, on va dire. On est sur des formes en angle droit et avec Chéri, ça, on est plutôt fan, ça va aller bien avec le style de la cuisine qui est vraiment dans le même style. Celui-ci a une petite spécificité, c'est pour ça qu'on a décidé de choisir celui-là. C'est qu'une fois qu'il va être installé, il va pouvoir descendre et monter. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure on est parti sur ce style de mitigeur et ça va avoir tout son effet autant esthétique que pratique. Donc maintenant c'est parti, je vais aller chercher un trépan de 35 mm et je vais faire mon trou en espérant que ça se passe bien. Donc aspirateur, meuleuse, trépan, c'est parti. Bon ben voilà, le trou est fait, impeccable, bien symétrique. J'ai fait un petit cran au moment de poser au tout début, je suis dégoûté, mais logiquement, la collerette qui vient autour devrait cacher cette petite bêtise. Donc, tu es peut-être en train de te demander pourquoi on se retrouve avec 3 trous alors qu'on va avoir ici le mitigeur, là la commande de celui-ci. Pourquoi il y a ça? Et bien ça, tu verras tout à l'heure. Donc maintenant c'est parti,
je vais installer le mitigeur. Ça a l'air d'être assez simple. Il faut savoir quand même que j'ai pas beaucoup de place pour intervenir derrière avec l'évier. Voilà, on n'a pas de surprofondeur, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, je mets ça en place, on regarde comment ça fonctionne et après on installera la petite pièce qui vient en plus ici. Allez, maintenant il est temps de te montrer ce qu'on va mettre à l'emplacement du trou que j'ai fait ici. Ça vient tout juste d'arriver. Évidemment, tu retrouveras tous les liens dans la description de la vidéo. On va retrouver, moi je pense que tu l'as deviné, hein, le porte-savon. Évidemment noir, qui va être intégré directement dans le trou, juste ici. Plus besoin d'avoir des produits qui traînent partout. Avec Chéri, tu sais que nous on est un peu... Hein Chéri? Un peu maniaque. Un peu maniaque. Et donc on n'aime pas avoir plein de trucs qui traînent partout. Et là tu vois l'assortiment, c'est juste top. Donc on va mettre la petite bouteille par en dessous, visser l'ensemble. Normalement, si je ne me trompe pas, ça se recharge par le dessus, pas besoin d'aller dévisser la bouteille à chaque fois. On va la remplir. Toute la partie là sera terminée. Mais ce n'est pas tout, parce que comme tout est noir, mais comme tu peux voir juste là, il y a deux éléments qui ne vont pas très bien avec. Donc on parle de la bombe d'évacuation et du trop-plein. J'ai également décidé d'acheter en même temps, toujours chez Blanco. Voilà. Le cache d'évacuation, le cache du trop-plein. Et là, ça devrait être magnifique. Donc, j'installe tout ça et ça en sera terminé. Around with a smile, you got me feeling like curfew after 9. Yeah, you're tearing it up with the style. You got me living a brand new kind of life. At midnight, pouring my heart out like it's water. TikTok, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet, sweet love, like we're just a couple babies, please. I'm glued to you, honey, like leave me, and I'll be sticking to you. I'm glued to you, honey, I'm glued to you, honey. Hey. Ooh, I'm glued to you, honey, like Et voilà, ça y est, c'est terminé. Tout a été installé. Et personnellement, avec Chéri, on adore le résultat. Un côté, le produit vaisselle. De l'autre côté, le mitigeur qui monte et qui descend. Et là, la commande déportée. On retrouve aussi un beau noir mat sur la bonde ici. Il me manque juste une pièce à acheter pour le fermer et l'ouvrir. J'ai modifié celle-ci aussi, j'ai dû rouvrir un peu plus l'évier pour qu'elle passe. Mais franchement, là, on peut dire qu'on est sur du full black. Et sincèrement, je trouve ça magnifique. C'est des petites modifications, surtout sur le dessous de l'évier, mais ça, il fallait les apporter absolument. Pour le côté mitigeur, c'est un petit plus. Mais franchement, ça donne son effet waouh. Et je trouve ça personnellement plus joli, plus beau, plus design. Et du coup, ça se fond super bien
dans cette cuisine qui est full black. Donc j'espère que ce petit hors-série, on va dire, t'aura plu. Si toutefois toi aussi tu cherches des épisodes un peu spéciaux, si jamais tu veux que j'aborde un sujet ou un autre, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je vais voir si je pourrais y répondre et pourquoi pas faire de temps en temps quelques petites vidéos comme ça hors sujet sur des petits travaux de rénovation. Même si ça fait seulement 2 ans qu'on a mis la cuisine en place, et ben tu vois, on arrive toujours à y apporter des petites merveilles. Donc si l'épisode t'a plu, n'oublie pas, tu peux t'abonner, liker et surtout commenter. Je serai toujours le premier à y répondre et ça tu peux en être sûr. Donc on se retrouve dans un prochain épisode où cette fois on partira à l'extérieur de la maison et on va commencer les travaux de la cuisine d'été. Allez, salut les bros!